Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USD CAD. Ici François Abbé Frank Belfort pour animer cette session de ce début de semaine. Aujourd'hui, mardi 15 octobre 2019. Alors hier, c'était le lundi de l'Action de grâce au Canada, donc les marchés canadiens étaient fermés. Voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu sur les antennes de TradingView pour animer notre session quotidienne. Chemin faisant, nous sommes de retour et comme vous le constatez, nous avons une figure que vous connaissez tous sur les marchés financiers, en tout cas la plupart des gens qui suivent nos points habituels. Il s'agit donc d'un biseau ascendant de rétrécissement. Donc vous vous souvenez, ça pour faire suite à ce qu'on avait discuté auparavant, comme quoi de plus en plus que le marché au niveau de l'USD CAD approchait, on allait avoir des mouvements de resserrement, donc ce qu'on appelle souvent les short squeeze, qui sont en fait des figures où la puissance haussière, c'est-à-dire plus le prix évolue, plus l'actif évolue, plus son prix a du mal à, on va dire, à réaliser de nouveaux records. Donc, il y a un phénomène de décélération, d'accord? Et après, on voit bien sûr des cassures violentes qui interviennent comme ici. Alors déjà, auparavant, vous étiez déjà alerté parce que je vous avais dit que nous avons comment on appelle ça, un double top déjà ici en daily, hein, on le voit bien. Donc, il y avait deux échecs consécutifs là. On attendait la ligne de la neckline, la cassure et la clôture pour pouvoir shorter. C'est ce qui s'était fait. J'aime beaucoup regarder les bougies, les lignes de courbe, les courbes de prix continues. Après, je mettrai donc les bougies japonaises, puisque la plupart d'entre vous sont habitués. Mais ces bougies-là donnent, moi, à mon sens, des informations assez cruciales et souvent amènent à ne pas, on va dire, rater des opportunités quand même assez importantes. Vous comprenez? Donc là, on le voit très bien, c'est propre, hein. J'essaie de donc joindre toutes les clôtures. On a cassé donc cette figure de compression. On a fait un pullback ici. Hier, les marchés américains étaient ouverts, mais les marchés canadiens étaient fermés. Donc, on avait des sortes de bouclage progressif sur les positions. Le dollar américain montait un petit peu, mais il n'avait pas réussi à reclôturer au-dessus de 1,32 500 pour donner en fait un appétit aux traders de USD CAD afin de pouvoir reprendre le marché sur la partie acheteuse, d'accord? Et on a simplement clôturé en dessous de 1,32 350, d'accord? Donc c'est là que nous sommes arrêtés et ce matin on recommence à côté. Alors du côté de l'USD CAD, il n'y a pas vraiment grande chose, c'est à peu près ce que vous savez. On a eu l'accord commercial avec, bon, l'accord commercial c'est pas vrai, on a eu un accord de principe, voilà, un accord de principe avec la Chine et les États-Unis qui souhaitent discuter davantage. C'est qu'eux-mêmes ils ont qualifié de phase 1. Après la phase 1, il y a la phase 2 et ainsi de suite. Donc, les modalités au niveau du premier accord ont plus ou moins respectées, mais n'ont pas été encore appliquées parce que Trump a dit qu'il n'allait pas mettre de sanctions tarifaires de 20% sur tous les produits chinois pour cette semaine, d'accord? Parce que c'était prévu qu'il augmentait les tarifs passant de 18% à 20% et après de 20 à 25%. Donc il a dit ça, cette progression-là, il va l'arrêter. Après, la Chine également a déclaré qu'elle ne va pas sanctionner le port américain et les métaux précieux, comme par exemple les métaux pardon, industriels, pas précieux, mais les métaux industriels, comme par exemple l'aluminium et tout ça. Elle ne va pas le taxer à 17% et que ça serait pour le moment suspendu jusqu'à nouvel ordre. D'accord? Donc c'est là-dessus que les deux parties se sont quittées. Par contre, les Chinois ont exhorté le marché à ne pas trop être optimiste par rapport à cet accord et qui souhaitent discuter davantage. Du côté des États-Unis aussi, ils disent que oui, on suspend les sanctions, mais ceux de Huawei sont toujours maintenus. D'accord? Donc, il y a toujours quelque chose derrière ça.
Donc, ce qui a fait qu'il n'y a pas eu assez d'effervescence au niveau des marchés, même si ça a été salué par la plupart des acteurs financiers, ni sur le marché des bons obligataires, ni sur le marché australien, ni sur les indices. On continue toujours à progresser, mais de façon parcimonique, hein, c'est-à-dire on progresse par étapes, on sent qu'il y a la pression, d'accord? Les mouvements se font de façon faible, mais continue, parce qu'on approche de nouveaux records. Et l'actualité est aussi partagée par des tensions géopolitiques et plutôt que des faits macroéconomiques. Alors, du côté de l'USD-CAD, j'avais écrit, on avait fait une analyse la semaine passée où j'avais dit l'USD-CAD est partagé entre des faits macroéconomiques et des faits géopolitiques. Ben, les faits macroéconomiques, vous le savez, avec l'accord commercial, cela risque de pousser, c'est un piège tendu à la Fed pour baisser les taux. Donc, il y a un biais baissier sur l'USD-CAD, y compris sur le dollar. Okay? Maintenant, au niveau géopolitique, le fait qu'il y a on va dire une crise militaire entre la Turquie et la Syrie, donc dans le nord de la Syrie, et puis également l'affaiblissement du quota du pétrole à cause des frappes, des attaques de tanks iraniens et aussi comment on appelle ça en anglais, on dit disruption, donc les interruptions dans la production, dans la continuité de production de l'Arabie Saoudite et du Venezuela concernant l'offre mondiale du pétrole. Donc ces faits-là sont là pour faire pousser le pétrole à la hausse, vous comprenez? Et donc le dollar canadien, en quelque sorte, va se renforcer. Donc si on est dans une configuration où le dollar canadien se stabilise, voire se renforce, et le dollar américain se stabilise, voire diminue, vous le voyez, on a déjà commencé à pousser vers le haut, voilà. Et le dollar américain, lui, hein, qui commence à se stabiliser, à végéter autour de sa moyenne mobile mensuelle. Il en va de même de savoir que l'USD-CAD sera donc sujet à des pressions baissières, y compris toutes les paires qui sont dénominées en dollars canadiens. D'accord? Donc tout ce que vous avez comme GBP CAD, USD CAD et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on voit ici. Par contre, au niveau de l'EuroCAD, on risque d'avoir donc des poussées acheteuses. Hein. Mais tant que vous voyez ici, donc tant qu'on ne dépasse pas le seuil des 1,4780, nous sommes toujours dans un biais baissier parce que nous sommes dans une tendance baissière de moyen terme. Alors, pour revenir à l'USD-CAD, donc j'ai fait une petite parenthèse sur ça. Pour revenir à l'USD-CAD, où est-ce qu'il est? Voilà. Au niveau de l'USD-CAD, on voit bien que la moyenne mobile est plate. Donc, le mouvement qui se fait, on va voir que le prix ou l'évolution du taux de change de l'USD-CAD va laisser sa moyenne mobile sur place pour aller tester les points bas. Tant qu'on n'avait pas clôturé au-dessus de 1,32 400, 1,32 350, 1,32 400, comme je vous le disais, c'était un peu difficile pour les acheteurs de revenir, de reprendre la main. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on est sur des bons niveaux de short. Hein. Vous voyez bien qu'on a fait un pullback. Donc, on est en train de, techniquement, de plus en plus, on va s'éloigner progressivement de la moyenne mobile. Voilà. Donc, mon observation sur l'USD-CAD, elle est baissière hein, parce que depuis 2017, hein, vous avez vu ce long canal qui a duré presque 2 ans et demi, canal ascendant, on a cassé, on a fait un long pullback, un pullback qui a duré quasiment 6 mois. Et là, on est en train maintenant de se diriger vers la sortie de ce pullback qui s'est transformé en un biseau. Certains voient un biseau ascendant de contraction comme moi, d'autres voient un triangle ascendant qui est en fait une figure de continuation. Donc, dans ce cas ici, c'est comme si on aurait un échec d'une figure haussière. Donc, ça renforce bien sûr le signal baissier. D'accord? Donc, et ils n'ont pas tort parce que c'est quand même assez limite comme latéralisation. Ça porte à confusion comme quoi le marché est soit ici horizontal ou bien en train de latéraliser. Mais dans tous les cas, si on casse de cette façon, donc dans les deux cas, dans le cas d'une figure de compression ascendant, donc biseau de contraction, biseau de rétrécissement, ou bien triangle ascendant. Dans tous les cas, puisqu'il est cassé par le bas, et violemment aussi on le voit, on est dans des prémices baissières. Hein.
On peut le confirmer également de très long terme, hein, au niveau daily, on voit que, au niveau weekly, pardon, on voit qu'on est en train de jouer, tester la moyenne mobile ici en bleu qui coupe quasiment les prix bien. Donc, niveau moyen des prix, on vient la tester, on est en train de respirer, d'accord? On est en train de se diriger vers une voie principale. Et au niveau mensuel, on est quasiment dans une succession de toupies, hein. Donc, cela manifeste en fait la faiblesse, hein, du marché des acheteurs parce on est quitté là à partir de 1,3500, 1,3600. On a une accélération, il est en train d'être retracé. Donc, à partir du moment où on lâche ce niveau-là, on peut donc voir que le marché va poursuivre une forte tendance baissière en intraday, surtout parce qu'en mensuel, les mouvements resteront relativement faibles. D'accord? Donc, le niveau à surveiller pour cette semaine, c'est bien sûr le seuil des 1,32. D'accord? Si 1,32 est cassé, donc il faudrait s'apprêter à avoir des ventes violentes durant cette semaine. Par contre, on peut tout de même osciller entre 1,32 pile et 1,32 550. Ouais, on peut avoir un range ici pour piéger le maximum de gens. Mais si vous souhaitez rentrer en position, il faudrait bien sûr attendre la confirmation de la cassure de 1,32. C'est mon humble avis. C'est la stratégie que je vais donc surveiller et employer. Merci donc d'avoir suivi ce point de marché. On se retrouve plus tard pour d'autres émissions. J'allais dire à vendredi. Merci encore. Au revoir.